Le montage, c'est la notion à absolument connaître pour créer de bonnes vidéos. Et sans cette notion, même avec le meilleur des concepts, tu risques de passer à côté de millions de vues. Mais heureusement, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'apprendre les meilleures astuces pour améliorer tes montages sur l'application CapCut, qui, je le rappelle, est gratuite. Et dis-toi que cette vidéo YouTube a aussi été montée sur CapCut. Et on part directement pour la première astuce. Si tu mets tes textes comme ceci, c'est assez bon mais ça reste assez basique. Et voici une autre façon très stylée de les mettre. Pour ce faire, tu vas dupliquer ton clip et ça devrait donner ça. Moi je l'ai fait avec 2 superpositions mais ça fonctionne aussi. Avec ta superposition que t'as dupliquée, tu vas enlever l'arrière-plan pour ne garder que ce qui pourra cacher le texte. Donc moi en l'occurrence sur mon image c'est le garçon et le bouton rouge. Ensuite, une fois que t'as ça, tu vas écrire ce que tu veux. Voilà. Après ça, tu vas appuyer sur ton texte et tu vas sélectionner calque. Normalement, t'auras ce menu qui va s'afficher. T'auras juste à mettre le texte au milieu et ensuite le recadrer au bon endroit. Et voilà, t'as maintenant un texte beaucoup plus stylé. Ok, maintenant comment faire de vrais zooms dynamiques? Des zooms qui vont garder l'attention de ton spectateur comme ceci. Alors d'abord tu vas sélectionner ton clip et tu vas appuyer sur le petit losange en haut, au moment où tu veux que le zoom commence. D'ailleurs ce losange c'est une clé de temps. Après cela tu vas mettre une deuxième clé un peu plus loin. Si tu veux que le zoom soit long tu la mets très loin et si tu veux qu'il soit court tu la mets très proche. Ok, une fois que t'as fait comme sur la vidéo, t'as un zoom assez linéaire. Et en soi c'est pas quelque chose de mal mais c'est pas très adapté pour un montage dynamique. Donc ce que tu vas faire c'est que tu vas venir te placer entre les deux clés et tu vas cliquer sur ce bouton. Là tu pourras rajouter des rythmes sur ton zoom. Et voilà ce que ça donne. Si t'as une vidéo en format horizontal et que tu sais te la transformer en format vertical, eh bien dis-toi qu'il y a une fonctionnalité sur CapCut qui rend ça possible. Pour ce faire, tu vas sélectionner ton clip et tu vas cliquer sur développement par IA. Tu génères dans le format que tu veux. Donc nous c'est 9/16 et voilà, il y a un chargement qui s'est lancé. Bon, c'est un petit peu long mais je vous mettrai le résultat un peu plus tard dans la vidéo. Pour cette astuce, je vais te montrer comment bien démarrer une vidéo. Parce qu'il ne suffit que de quelques secondes de spectateur pour savoir si la vidéo était intéressante ou pas. Donc vous l'aurez compris, les premières secondes sont primordiales. Alors moi ce que je vous conseille dans CapCut, c'est de faire un dézoom ou alors un zoom. Et ça tombe bien parce qu'on a appris à faire des zooms dynamiques un peu plus tôt. Si ça te paraît pas trop familier, je te conseille de revenir à ce moment. Mais en tout cas, faut que ça bouge. T'as pas une très bonne caméra mais t'aimerais quand même avoir une bonne qualité, ou alors t'aimerais juste que tes vidéos paraissent plus vivantes, eh bien j'ai la solution. Tu vas prendre ton clip ou ta superposition et tu vas cliquer sur ajuster. Tu vas mettre la luminosité à 4, le contraste à -2 et la saturation entre 10 et 15. En quelques secondes t'as déjà un rendu bien plus professionnel. Et d'ailleurs si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que t'aimes bien la vidéo. Alors n'oublie pas de t'abonner et de liker. Si je gagne ne serait-ce qu'un abonné, cette vidéo sera une réussite. Si tu fais des bords carrés mais que t'aimerais en faire des arrondis comme ceci, tu vas d'abord sélectionner ta superposition et tout à droite tu trouveras l'onglet masque. Une fois que t'es dessus, choisis rectangle, c'est très important. Ensuite tu recadres comme avant, tu vas dans les paramètres du masque, tu cliques sur bord arrondi et là tu peux mettre l'intensité que tu veux. Je te conseille entre 20 et 30, c'est parfait. Maintenant t'as des bords beaucoup plus clean et bien stylés. Comment faire cet effet de validation sur CapCut? Alors en premier, ce que tu vas faire, c'est que tu vas couper ton clip là où tu veux que l'effet commence. Après ça, tu vas encore diviser ton clip un peu plus loin. Normalement, tu devrais avoir ça. Et avec ce mini clip qui pour ma part dure 0,3 secondes, faut pas qu'il soit trop long, je te conseille 0,5 secondes. Avec ce clip, tu vas le dupliquer pour faire une superposition. Sur ta superposition, tu vas aller dans ajuster. Ensuite à droite, c'est graphique. Tu vas sélectionner le vert et tu vas le mettre comme ceci. Toujours avec la superposition, tu vas aller dans animation et tu vas chercher fondu en ouverture. Normalement, il est pas très loin. Tu fais exactement la même chose pour la sortie, sauf que cette fois-ci c'est fondu enchaîné. Tu les mets à peu près comme ça et c'est fini, t'as ton effet de validation. Je te conseille de rajouter un petit effet sonore et c'est parfait. Personnellement, j'ai carrément rajouté ce petit emoji pour que ce soit encore plus compréhensible. Et sur ce, je pense qu'on peut passer à la prochaine astuce. Comment faire cet effet de voix en quelques clics? Dans CapCut, tu vas t'enregistrer. Salut, c'était dit. Puis ensuite, tu vas dans effet audio et tu cliques sur mégaphone. Ok, à présent je vais te montrer comment faire un texte avec un effet transparent. Et celui-là, c'est un que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur la vidéo. Je les lis tous et ça me fait grave plaisir. Bref, revenons au tuto. Alors on pourrait croire qu'il suffit juste d'écrire son texte comme ceci, mais en vrai non, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément créer un nouveau projet. Dans la bibliothèque, tu vas chercher fond vert. Si t'en trouves pas, t'inquiète, il y en a plein sur internet. Mais attention, faut que ce soit un fond vert de base, sans objet ou vidéo dessus. Une fois que tu l'as, tu vas écrire ton texte par-dessus. Ensuite, tu exportes ton projet. Une fois que c'est fait, tu vas sur ton projet de base et tu le mets en superposition. Tu vas sur collage et tu sélectionnes le 4e. Et voilà, t'as maintenant ton texte transparent. Et voici le résultat du développement par IA que j'ai fait un petit peu plus tôt.
Et ouf, on y est arrivé. La 10e astuce. Pour que tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo fonctionne vraiment, tu vas devoir ajouter des musiques de fond, des illustrations et du texte. Attention, les musiques de fond pas trop fort, ça peut vite devenir désagréable. Voilà, c'est la fin de la vidéo, n'hésite pas à la booster et la partager. J'espère qu'elle t'aura aidé et moi je te dis à la prochaine.